« 31 octobre 2023, 19h45 de la télévision La Barry, bonsoir et bienvenue. Les sanctions injustes, injustifiées, injustifiables, illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA ont un impact négatif sur l'économie de notre pays, mais aussi le vécu quotidien, le bien-être des Nigériens. C'est l'une des raisons qui ont poussé le Front patriotique pour la souveraineté à annoncer le dépôt d'une plainte contre certains chefs d'État de ces organisations sous-régionales. Où en est-on avec cette plainte qui devait être déposée le 28 octobre dernier? C'est la question que nous avons posée au président du Front patriotique pour la souveraineté, Michael Zodi. Depuis que nous avons lancé l'action à travers les numéros de témoignages et aussi les rencontres, aujourd'hui nous sommes à un niveau de décompte des dégâts. Les dégâts sont énormes. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui a quitté le Niger, surtout l'Oignon, qui est parti bloquer au niveau de la frontière ivoirienne des centaines de camions, des témoignages de centaines de camions que les gens ont bloqués jusqu'à ce que l'Oignon, les intempéries ont détruit ces produits. Des camions qui rentraient ici au Niger avec des produits pharmaceutiques, avec des produits périssables qui ont été effectivement bloqués et que ces camions-là n'ont pas pu accéder. Ça, c'est des milliers de camions, les témoignages qu'on a reçus. Au-delà de ça, nous avons reçu plusieurs témoignages de cas de décès dans nos hôpitaux par manque de produits pharmaceutiques, par manque de médicaments. Nous avons constaté plusieurs cas de décès où, au niveau des hôpitaux, on n'arrive pas à avoir de l'énergie électrique par manque d'électricité. Et nous sommes en train de compiler tout ce que nous avons reçu comme témoignage pour pouvoir ficeler le dossier. Et nous avons, après le 28, nous sommes en train de recevoir encore des appels, des messages par rapport à la situation. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de proroger le cadre d'écoute jusqu'au 10 novembre. Et nos avocats sont en pied d'œuvre pour pouvoir très bien ficeler ce dossier-là pour qu'on puisse se rendre à Bujumbura, à la Cour africaine des droits de l'homme et porter plainte. Et nous pensons que aucune résolution de la CEDEAO, aucune réglementation internationale n'a autorisé ce comportement criminel contre le peuple du Niger. C'est pour cela que nous n'allons pas croiser les bras. Et effectivement, nous allons continuer cette action jusqu'à ce que les fautifs puissent payer. Parce que je ne vois pas, selon la loi internationale, le fait d'empêcher à un pays de l'Interland d'avoir accès à la mer est considéré comme un crime contre l'humanité. Et nous pensons que la Cour va dire le droit et que les différents acteurs puissent répondre de leurs actes. Tout celui qui est doté de conscience, tout celui qui estime qu'il est humain, ne peut pas rester et croire que ça ne peut pas aboutir. Et je veux vous dire une chose, que les juges qui seront en charge de ce dossier sont aussi des humains. Et que nous pensons que juste le fait d'être humain pouvait créer les conditions pour qu'ils puissent dire le droit. Et qu'aucune résolution de la CEDEAO, aucune réglementation en la matière internationale n'a autorisé ce genre de comportement. Nous avons en face de nous des gangsters, des brigands,
des gens qui n'ont rien, aucun respect pour les Nigériens, des gens qui estiment que les Nigériens doivent mourir comme des mouches. Et c'est un crime contre l'humanité qui est en train d'être orchestré contre notre pays, contre notre peuple, pour des intérêts égoïstes d'une puissance extérieure. Et que aujourd'hui, nous nous battons pour trouver d'autres partenaires pour continuer à faire développer le Niger. Ils auront compris que le Niger va rester debout et que nous allons continuer cette lutte-là. Nous sommes très optimistes que le droit sera dit. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que les réseaux sociaux qui vont avec a favorisé l'émergence de nouveaux métiers. Parmi ceux-ci, celui de webmaster qui consiste à concevoir des sites internet pour les privés et publics qui en expriment le besoin. Le reportage est réalisé avec l'appui de l'IMS. Chargé de la conception, du développement et de l'entretien d'un site web, le webmasting est connu surtout au Niger. Ce métier est pratiqué pour la plupart des jeunes à l'image de Mohamed Adam. Il faut tout d'abord avoir une certaine base en informatique, donc c'est nécessaire dans un premier temps. Et ensuite, avoir une bonne stratégie de communication digitale et savoir maîtriser en principe les logiciels nécessaires. D'abord pour ce qui est de la création d'un site web. Par exemple, il y a WordPress, donc il y a plusieurs plateformes qu'il faut maîtriser. Et en amont pour ce qui est des conceptions, infographie, et en tout ce qui concerne les designs, là il faut faire recours à certains logiciels comme Photoshop, Illustrator. Quels sont les avantages liés à ce métier? Ça vous permet de gagner votre vie, donc de subvenir à vos besoins, d'avoir de certaines connaissances et une certaine notoriété autour de vous. Voilà, ça vous permet tout simplement de nouer des relations et de s'imposer sur le marché. Quelles sont les difficultés liées à ce métier? Si la connexion n'est pas bonne, ça vous ralentit dans votre métier. Si vous avez une conception à finir, si vous avez besoin d'animer un site web, là il faut une bonne connexion. Et si la connexion est mauvaise, là ça vous retarde, ça rend moins efficace votre travail. Et à part cela, c'est au niveau des clients. Il y a certains clients qui vont vouloir vous expliquer ce que vous maîtrisez. C'est votre domaine, mais ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ont besoin de ça, il faut que la conception là soit un peu plus de ce côté. Donc ils vont essayer de vous expliquer que non, ils ne sont pas satisfaits. Et en même temps, il y a des retouches, les corrections, là ça ne manque pas. Ou il y a certains clients qui vont vous dire que ils ont besoin de la gestion d'un site ou d'une conception. Et ça va prendre du temps, où ils sont pressés, ils vont vous mettre la pression, c'est bien normal. Et en finish, au niveau, quand vous allez faire des propositions financières, bien sûr, quand vous allez élaborer un budget selon la stratégie, ils vont voir que non, c'est cher, et ils vont essayer de minimiser votre métier. Et quel est votre appel à l'endroit de la jeunesse? Je suis en même temps juriste en droit des affaires et en même temps, j'ai embrassé ce métier. Donc, pour la plupart des jeunes, il ne faut pas se focaliser uniquement sur un seul métier. Là, il faut aller de l'avant, chercher d'autres activités en parallèle pour les maintenir et le faire surtout avec passion. Quand vous allez faire n'importe quel genre de métier, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. C'est ça qui fait un peu qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas encore exploités. Quand je prends le cas de l'Afrique en général et du Niger en particulier, mais surtout que nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a certains métiers qui sont abandonnés, il y a pas mal de métiers
qui sont négligés. Et le terrain est vide. Le terrain est vide. Il faut juste détecter un domaine, une activité quelconque, et il n'y a pas de sous-métier, et de le faire avec passion, avec une bonne détermination et surtout de la patience. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS. La vente de viande grillée se voit un peu partout dans les ruelles de Niamey, la capitale nigérienne. Si cette activité se fait un peu partout, c'est aussi parce que la demande est toujours forte. Reportage de Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Originaire de Guidan-Rumji, une ville de la région de Maradi, Asman Jibo est né dans les années 76. Âgé aujourd'hui de 46 ans, le jeune monsieur se fait pour activité la vente de la viande grillée. Une activité qu'il exerça depuis son plus jeune âge et qui constitue aujourd'hui sa principale source de revenus. Je suis de Maradi. Je prends la viande à l'abattoir de Niamey. Je commençais à exercer cette activité depuis fort longtemps après un apprentissage. D'où se ravitaille-t-il? Dans quel état est la grille? Asman, plus connu avec Awal, voulant bien sûr rassurer sa clientèle, dit se départir de toute pratique condamnable. C'est toujours propre. Je prends uniquement de la viande de mouton, il n'y a aucun mélange. J'ai un fournisseur auprès de qui je me ravitaille. Les viandes que je prends n'ont rien à voir avec des pratiques douteuses. Et je conseille aux autres vendeurs de bien vouloir se départir aussi de ces pratiques. Cette activité sert de porte de sortie pour 5 jeunes qui travaillent pour lui. Se trouvant en plein centre-ville, Awal ouvre boutique à partir de 18h jusqu'à des heures tardives de la nuit. Le monde entier a vécu hier la cérémonie de remise de prix du meilleur joueur européen. Et c'est l'Argentin Lionel Messi qui remporte pour la 8e fois le Ballon d'Or. Le joueur de l'Inter de Milan a donc fait une prouesse jamais égalée dans le monde. Le commentaire est de Ismaël Moumouni Moussa. 7 buts, 3 passes décisives au Qatar, dont un doublé en finale face à la France, élu meilleur joueur et deuxième meilleur buteur, toujours lors de cette compétition mondiale qu'il a d'ailleurs remportée en 2022. Une année auparavant, le génie argentin a remporté la Copa América, l'a également élu meilleur buteur de cette compétition de l'Amérique latine. Après 2 saisons au Paris Saint-Germain en France, avec à la clé 2 trophées, Lionel Messi est parti rejoindre l'Inter de Miami de David Beckham. Là aussi, le génie argentin a fait ses preuves, car en 14 matchs, Messi a marqué 11 buts et 5 passes décisives en remportant la Ligue Cup. Son début, 30 passes décisives, toutes compétitions et équipes confondues, une Coupe du Monde, une Ligue. Lionel Messi a régné sur le toit du football mondial. Voilà ce qui lui a valu d'être élu le meilleur footballeur de la planète lors de la 67e édition du Ballon d'Or français. L'Argentin a remporté ce trophée devant Erling Haaland de la Norvège et son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé de la France. Le joueur de l'Inter de Miami a remporté ainsi son 8e Ballon d'Or. La Pulga est le Messi du football avec 8 ballons d'or, devançant ainsi son principal rival Cristiano Ronaldo de 3 trophées. En dehors des 8 ballons d'or et des 6 souliers d'or, Lionel Messi dispose d'une Coupe du Monde, 4 Ligues des Champions, 2 Ligue 1, une médaille d'or aux Jeux Olympiques, un trophée des champions, 10 Ligas, une Finalissima, une Copa América, 7 Coupes du Roi, 8 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, une Audi Cup et 5 trophées. Jean Gaper, le natif de Rosario, demeure ainsi le roi du ballon rond.
Vous l'aurez corrigé de vous-même, il fallait entendre Miami et non Milan. Voyons maintenant ce qu'en pensent les amoureux du ballon rond dans notre pays sur cette consécration de Lionel Messi. Mon point de vue, c'est que c'est Messi qui va l'avoir encore. Je ne suis pas un supporter de Messi, je ne suis pas un Barcelonais, je ne suis pas un Parisien, moi je suis un Marseillais, mais vraiment c'est Messi qui mérite ça. Parce qu'il a été mondialiste, finaliste, il a eu la Coupe du Monde, il a prouvé aussi après la Coupe du Monde ce qui... Oui, il joue actuellement. Par rapport aux autres, parce que si on prend les 4 premiers, De Bruyne, Messi, Mbappé, et puis, comment dirais-je, Haaland. Donc, dès le début, nous, on disait que c'est entre Messi et Haaland. Hein. Voilà. Et puis, c'est même bien fait, même Haaland est deuxième, Mbappé troisième, De Bruyne, bon, comme avec des blessures, il n'a pas pu faire finir la finale des champions de la Coupe d'Europe. Donc, lui, il est sur la main. Sinon, le classement, là, vraiment, c'était bien. Et qu'est-ce qu'il a fait de particulier pour mériter un ballon d'or, surtout l'huitième? Pour avoir fait des accélérations et on attribue le ballon d'or? Non, vraiment, ça c'est incongru. Ce n'est plus la FIFA, ce n'est plus le comité d'antan qui décide à qui on doit attribuer le ballon d'or. Non, c'est plutôt une affaire de marchandage, ça. Il ne mérite pas le ballon d'or, là. Franchement, la Coupe du Monde, il n'a pas pris la Coupe du Monde. C'est Di Maria qui a brillé, pas lui quand même. Et pour avoir fait une actuation au ballon d'or? Non, 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 non. Je pense qu'il a mérité ça. Vu ce qu'il a fait lors du Coupe du Monde, c'est bien normal qu'il mérite ça. Bien qu'il y a certains pensent qu'on devrait donner ça à Haaland, mais même si on va donner ça à Haaland, il ne faut pas oublier qu'il y a Alvarez aussi qui a gagné une Coupe du Monde et il a gagné toutes les coupes avec City aussi. Donc moi je pense que Messi il a mérité ça. Ce n'est pas les buts seulement qui comptent. Il y a beaucoup de critères qui comptent. Il y a les supporters qui votent, il y a les entraîneurs qui votent, il y a les arbitres qui votent et aussi il y a le comportement aussi individuel. Tout ça, c'est des critères qui comptent lors de l'élection pour le Ballon d'Or. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à bientôt.